Merci de nous rejoindre au Club Africa sur Stade Afrique, la première chaîne sportive en Afrique. Nous parlons aujourd'hui de pétanque, une discipline sportive un peu plus rare en Côte d'Ivoire, d'origine française. Et deux personnes qui ont décidé de pousser cette discipline sportive en Côte d'Ivoire. Monsieur Michel Gottdiener, lui est directeur de l'école de pétanque de la Riviera Golf Pétanque Club. À ses côtés, monsieur Ouattara Lassina, qui est lui encadreur à l'école de pétanque. Merci à vous, messieurs, de répondre à notre invitation. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Nous sommes très heureux d'être là. Oui, nous sommes très heureux d'être là et surtout, nous sommes très heureux de pouvoir propager l'image de la pétanque qui est à un tournant historique de son histoire, puisque de loisir, elle passe maintenant dans la catégorie sport vraiment, avec toutes les qualités que demande un sport, l'endurance, la concentration, l'entraînement. Et donc nous sommes très heureux parce qu'il y a une image quand même, je voudrais insister sur une image, elle est énormément pratiquée en Côte d'Ivoire, la pétanque, mais elle est méconnue. C'est-à-dire que pour l'instant, la pétanque était comme un loisir, mais un loisir où vous trouvez énormément de passionnés. Voilà, monsieur Michel, il y a longtemps que vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous dirigez cette école. D'abord, depuis combien d'années que cette école existe en Côte d'Ivoire? Parce que vous êtes à la base de la création de cette école. Écoutez, je ne suis pas vraiment tout seul à la base. J'ai un collègue, un complice, qui s'appelle M. Tani Gobou, qui est président du Riviera Golf Pétanque Club. Et ça fait 18 mois qu'on a tenté l'aventure. Au début, c'est une histoire assez drôle parce qu'on ne savait même pas où on mettait les pieds. Au début, on s'entraînait avec les adultes et les petits sont venus se greffer comme ça. Donc on les a fait jouer et on s'est aperçu que après quelques mois, on s'est aperçu qu'il y avait des valeurs thérapeutiques et pédagogiques énormes. C'est-à-dire que c'est devenu vraiment, ça construisait l'enfant d'une manière dont on n'avait même pas idée au départ. Au départ, c'était lancer des boules et tout d'un coup, on s'est aperçu que l'enfant devenait plus calme, qu'il était plus concentré, qu'il devenait respectueux, qu'il développait le sens de la stratégie, c'est-à-dire que c'était des calculs, que ce soit en maths, devant sa feuille blanche ou devant un terrain de pétanque, les raisonnements étaient les mêmes. Et ça le construisait comme ça. D'accord. Mais d'où est venue l'idée de la création de cette école, de ce centre de formation? Écoutez, ce n'est pas une idée qui est neuve, parce qu'à travers l'Europe, en Amérique, en Thaïlande, des écoles comme ça déjà existent et en fait les passionnés de pétanque n'ont qu'une envie, c'est comme on a découvert le bienfait que ça fait aux jeunes, c'est d'inviter la pétanque dans les écoles. Et c'est un peu, si vous voulez, le sens qu'on donne à notre combat. Et quelles sont ces personnes qui sont la catégorie des personnes qui fréquentent cette école de formation? Je vais parler bien sûr de l'âge et de sexe. Écoutez, pour l'instant, les personnes qui sont venues se former, parce que ça on en reviendra, ça fera un petit chapitre, on a eu une chance énorme de rencontrer un monsieur qui est venu du Canada, qui a investi énormément, monsieur Alain Taillefer, qui nous a amené tout son savoir et toute sa méthode surtout. Vous voyez, on est à des chemins où la méthode était jusqu'à présent un loisir. On n'apprend pas à jouer aux petits chevaux. Mais on s'est aperçu, parce qu'il y a des champions, il y a maintenant énormément de compétitions qui se développent, que la pétanque pouvait être enseignée. Parce qu'il y avait des gestes à savoir, des équilibres à prendre, simplement des souplesses de poignet à avoir. Et tout ça, ça pouvait justement, en essayant de mettre ça en équation et en méthode, on pouvait d'ores et déjà apprendre la pétanque. Avant, on n'avait même pas conscience qu'on pouvait apprendre la pétanque. D'accord. Voilà. Ok, en tout cas une très belle idée, une très belle idée pour pousser bien sûr la pétanque en Côte d'Ivoire. Et est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une idée de l'effectif des élèves qui sont dans ce centre de formation? Alors pour l'instant, si vous voulez, nos élèves, on a 25 élèves, 15 réguliers. Mais nous ne poussons pas trop les choses parce que nous avons un petit peu peur d'être débordés par notre propre succès. D'accord. Et c'est pour ça que, si vous voulez, grâce au travail et à la générosité de M. Taillefer qui est venu du Canada,
On a pu former une dizaine d'éducateurs et à travers là, maintenant, on se sent un noyau assez solide pour pouvoir affronter le succès. C'est un peu comme un restaurant. Si le premier jour vous avez du succès et que vos serveurs et que les cuisines ne sont pas prêtes, ça va à l'échec. Donc il fallait qu'on soit prêt pour essayer de mettre l'offensive, parce que les enfants, vous voyez bien en Afrique, il y en a partout et ils demandent qu'une chose, c'est apprendre et à jouer. D'accord. Oui, ici sur ce plateau, nous sommes en compagnie de l'un des formateurs, des encadreurs que vous avez formés. Et on voulait savoir quels sont, je vais bien sûr revenir aux encadreurs, quels sont les critères qu'il faut avoir pour pouvoir suivre cette formation d'encadreur. Écoutez, alors là, ça serait plutôt celui qui a dirigé la formation de répondre, mais je vais essayer de répondre à sa place. Il faut déjà avoir un sens de la pédagogie. C'est pour ça qu'on a eu des cours de pédagogie différentes. Il faut savoir s'adapter aux enfants de plusieurs âges. La qualité, une des premières qualités d'un éducateur, quel que soit le sport, c'est la patience. Ensuite, il faut aussi aimer la pétanque, savoir valoriser le jeune dans ses efforts, parce que la pétanque, c'est vraiment un sport de très haute précision quand on le joue à haut niveau. D'accord. Donc il faut en même temps l'entraîner, pas le décourager s'il n'y arrive pas, lui introduire des notions ludiques. Par exemple, c'est un peu comme les billes. Si vous voulez, la pétanque est quelque chose de très généreux parce que tous les enfants ont joué en pétanque. On me faisait remarquer, c'est le premier geste que l'homme a fait, apprendre à lancer quelque chose avec précision pour chasser. De la même manière que le football, on arrive toujours, dès qu'on a quelque chose devant soi, on donne un coup de pied. Ça, c'est la base. D'accord. Et quels sont les critères de recrutement? Parce que on a juste derrière nous des enfants qui sont là, qui sont vos élèves. Est-ce qu'on peut avoir une idée des critères pour entrer dans ce centre de formation, sinon dans cette école de pétanque? Écoutez, le critère, c'est tout le monde est le bienvenu. Et puis on voit ceux qui s'accrochent. Si vous voulez, pour l'instant, on a essayé de développer, on était à Nono, donc un quartier qui n'est pas très financièrement assis. Donc on a essayé de délivrer et d'être complètement gratuit au niveau monétairement parlant, c'est-à-dire que les parents n'ont aucune dépense. Donc on a sélectionné par la motivation des enfants. Et les enfants qui voulaient revenir, revenaient. Et comment l'approche se faisait? C'est vrai qu'ils sont motivés, mais comment vous approchez ces enfants? Est-ce dans la rue ou est-ce qu'ils vous ont vu jouer quelque part? Et puis voilà. Ils nous ont vu jouer. La plupart, si vous voulez, ça se transmettait comme ça. Il y a beaucoup de grands joueurs ivoiriens avec qui je discutais qui m'ont expliqué qu'ils ont regardé les grands, qui ramassaient la boule des grands et c'est comme ça qu'ils sont venus à la pétanque. Et là, comme on était bien placé à Anonos, à côté du terrain de sport, les enfants sont venus, ils ont joué naturellement. Et puis après, vous savez comment c'est, les enfants, les copains viennent. Il y en a qui viennent plus, il y en a qui viennent. Là, malheureusement, elles ne sont pas là, mais on a même des filles. Parce que si vous voulez, ce que je trouve, moi, énorme dans la pétanque, c'est qu'il n'y a pas de distinction morphologique. Qu'on soit petit, gros, tout le monde peut jouer à la pétanque. Il n'y a aucun enfant qui est laissé pour compte à cause de son physique. Et même moi qui suis vieux, je suis content encore de jouer à la pétanque. Je ne pourrais pas tenir un match de foot, mais un match de pétanque, voilà. C'est ça que je trouve ça très grand, moi, dans la pétanque, c'est que c'est très généreux comme sport. Voilà. Chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez maintenant, sachez que vous êtes sur Stade Afrique et l'émission Le Club Africa reçoit aujourd'hui deux messieurs pour parler d'un sport un peu rare en Côte d'Ivoire, mais qui aujourd'hui commence à faire son petit bonhomme de chemin grâce à la compétence de ces messieurs. Je vais maintenant me tourner vers l'encadreur qui, je dirais même, a été l'un des premiers encadreurs qui sont sortis de formation, Monsieur Ouattara Lassina. En tout cas, avec vous, qui peut être encadreur? Aujourd'hui, vous êtes, je dirais, l'un des premiers encadreurs au niveau de pétanque. Qui peut être encadreur? Alors, il faut dire que véritablement, il n'y a pas de critère de choix d'encadreur. Il faut soi-même accepter de jouer à la pétanque d'abord. Ceux qui ont déjà joué à la pétanque, qui peuvent apprécier la pétanque, peuvent venir se former. Donc, comme vous l'avez dit vous-même, c'est le premier cadre de formation que nous avons eu maintenant. Donc, tout le monde est le bienvenu pour faire la formation. Après, ceux qui vont vouloir continuer, vont continuer.
Et puis d'autres peuvent venir également aussi se joindre à nous, à la formation. Donc nous avons eu ce premier cadre de formation pour cette année avec un grand formateur qui nous est venu du Canada, M. Alain Taillefer, à qui on dit merci. Et donc nous étions une quinzaine à être formés et les résultats sont déjà disponibles. Donc si je suis devant vous aujourd'hui, c'est que je suis encadré en plein temps maintenant. Sinon, hier, c'était l'encadrement comme nous on le sentait, mais aujourd'hui, on le fait de façon pédagogique. En tout cas, c'est une fierté pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Qui est l'encadreur? Est-ce que l'encadreur, c'est aussi le formateur? Expliquez-nous un peu. Oui, encadreur et formateur, c'est la même chose quelque part, hein, ça se rejoint. Parce qu'un encadreur, c'est celui qui vient pour suivre les enfants. Et il faut d'abord les accueillir quand ils arrivent. Et après l'accueil, il faut ce qu'on appelle la prise en main. Et puis, il faut leur maintenant préparer des ateliers de formation. Et donc, tout ce qu'on a appris à la formation, il faut le mettre maintenant en pratique avec les enfants. Il faut surtout les sécuriser parce qu'il faut qu'ils rentrent tranquillement chez eux à la maison tels qu'ils sont venus. Il ne faut pas que quelqu'un rentre avec une quelconque blessure. Donc, il faut être très attentif pendant les séances d'encadrement. Donc, à la base, c'est la formation de base que nous faisons. Quand les enfants arrivent, on les reçoit, on leur donne d'abord les b.a.-ba de la pétanque et ainsi de suite, on augmente le niveau de formation et puis certainement des grands champions vont sortir de là. Oui. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants que vous recevez, que vous avez dans le centre, vous êtes content de leur performance? Est-ce que ces enfants assimilent facilement les règles de jeu? Oui, il faut savoir que les enfants sont dans leur milieu avec la pétanque. C'est un peu plus compliqué avec d'autres sports, mais avec la pétanque, les enfants, les billes, tout le monde le sait. Moi, je me rappelle bien quand j'étais encore à l'école primaire, on jouait aux billes jusqu'à l'école. De la maison à l'école, on jouait aux billes. Avec ces enfants, ils sont dans leur environnement. C'est d'abord un jeu pour eux, c'est un amusement. Et ensuite, on en profite pour les encadrer, pour les former. N'oublions pas que ce sont des élèves. Et donc, la pétanque vient en appoint, en appui à ce qu'ils font déjà à l'école. Parce que imaginez-vous que la pétanque va avec les mathématiques, va avec le français, va avec la socialisation, va avec tout. C'est une globalisation de l'enfant qu'on prend en compte à la pétanque. Donc les enfants sont dans leur milieu. Et ceux qui sont là aujourd'hui, nous sommes fiers d'eux parce qu'on veut dire que c'est la bonne graine pour les clubs de pétanque qui existent déjà en Côte d'Ivoire ou même peut-être à l'international sur le plan africain. Donc on espère faire de ces enfants des grands joueurs de pétanque d'ici quelques 10-3 ans. Et voilà. Voilà qui est clair. En tout cas, c'est une séance d'exercice très intéressante au niveau du centre de formation. Nous allons, au cours de cette émission, vous permettre de suivre un peu une séance d'entraînement, si je peux m'exprimer ainsi, avec le directeur de ce centre, de cette école de formation. Et monsieur le directeur, je reviens à vous. Vous avez des enfants aujourd'hui qui commencent à s'intéresser à ce sport-là, la pétanque. Est-ce qu'au niveau des infrastructures, pensez-vous qu'il y a de l'espace pour pouvoir permettre à ces enfants de s'épanouir, bien sûr, avec ce sport? Là, c'est notre problème. Là, c'est vraiment notre problème. Justement, là, j'en appelle à... S'il y a des chefs d'entreprise, des gens généreux, on a des terrains, mais il faudrait les aménager un petit peu en terrain de boulodrome, en boulodrome. Et pour Anono, justement, là, on a besoin de vous. On a besoin de vous, chers sportifs. Aidez-nous, je vous en prie. Chefs d'entreprise, venez nous sponsoriser parce qu'on a besoin de... On nous a prêté un terrain, mais il faut le terrasser. Et là, on a gentiment eu un propriétaire qui nous a prêté son terrain pendant 18 mois. Mais... on doit partir, il a besoin de récupérer son terrain. Donc on a trouvé un autre terrain, mais il faut tout faire. Donc là, on a besoin d'un peu d'aide, des gens qui ont des... Je ne sais pas si à l'écran on peut mettre mon téléphone ou si on pourra le mettre en graphisme, mais aidez-nous s'il vous plaît, parce que c'est notre survie qui en dépend, notre lieu. D'accord, donc si je vous comprends très bien, l'effectif commence à s'agrandir au niveau de l'école et il y a je dirais même les enfants s'intéressent assez, donc il faut avoir assez d'infrastructures parce qu'à la longue, ça sera encore plus difficile, compliqué de pouvoir pratiquer ce sport. Mais parlons un peu du terrain. Comment un terrain de pétanque se présente? Ça fait partie aussi de la générosité de la pétanque, si vous voulez. C'est le joueur qui s'adapte au terrain. Il est comment le terrain? Vous pouvez jouer n'importe où à la pétanque. Alors bien sûr, maintenant il y a des normes internationales, il a des dimensions précises, il doit faire en général
15 mètres sur 4 mètres de large. Mais au temps du loisir, si vous avez le temps de faire un petit reportage sur les lieux où on joue à la pétanque à Abidjan et ils sont nombreux, vous verrez que c'est des terrains tout à fait, des ruelles, du moment que c'est pas du sable mou, mais même sur du sable. C'est ça qui est formidable à la pétanque, c'est que c'est le joueur qui s'adapte au terrain. Et si vous voulez, c'est un jeu, moi, pour faire un peu de la poésie, je dirais que c'est un peu comme la vie, une allégorie de la vie. Vous vous adaptez à votre terrain. Vous avez 3 essais pour aller près de vos objectifs. Le premier, c'est pour se tromper, le deuxième, c'est pour corriger, et le troisième, c'est pour conclure. Et c'est ça la vie. C'est une image de la vie. Et vous êtes seul face à vous-même dans votre rond, et à vous de prendre les bonnes décisions. D'accord. Sur le plan technique, hein, on va parler un peu avec M. Lassina. Sur le plan technique, hein, quel est le matériel qui est utilisé à la pétanque? Oui, qu'est-ce qu'il nous faut pour travailler? C'est vrai qu'il y a le stade, le terrain, mais l'aire de jeu, hormis cela, qu'est-ce qu'il nous faut encore pour jouer à la pétanque? Vous avez les premiers éléments devant vous. Ah d'accord. Des boules. Des boules. Hein. Voilà, il faut des boules. Il faut aussi un cochonnet. Il faut un cercle. Vous voyez que ça ne me demande pas grand-chose. C'est le minimum qu'on demande. Maintenant, pour nous les encadreurs, il y a d'autres matériaux. On a besoin, autant pour moi matériel, du matériel de ramassage. On a besoin d'un élastique, on a besoin de cerceaux, on a besoin de pneus, on a besoin de seaux. C'est pas compliqué avec la pétanque. On peut encadrer n'importe qui avec la pétanque. La pétanque n'a pas besoin de grands moyens pour jouer, mais on a besoin de moyens pour s'installer. C'est ça qu'on a besoin réellement. Mais pour jouer, c'est simple. Il faut trouver des boules, il faut trouver du matériel de récupération. On a un espace, on joue. On encadre les enfants avec. Voilà. Voilà, M. Gautiner, à entendre M. Ouattara, est-ce que tout ce dispositif qui rentre en ligne de compte pour un joueur de pétanque, est-ce que c'est facile, l'accessibilité est facile, ce qu'on voulait savoir? C'est pour ça que je dis que c'est un jeu qui se répand comme un virus, d'ailleurs qu'on va essayer de répandre comme un virus, mais un virus dans le bon sens, que c'est, je ne sais pas le contraire du virus, mais une molécule protéinique. Je vais parler de l'accessibilité du matériel. Oui. L'accessibilité, c'est ce que je vous disais. Est-ce que c'est cher? Mais pas du tout. Enfin, alors, il faut être honnête. Une triplette de compétition est assez chère. Oui. Mais on fait appel à la générosité des Européens qui peuvent nous les envoyer, c'est les transports, on peut toujours arriver à se débrouiller. Mais l'avantage, une fois que vous avez fait votre investissement de boules, il n'y a plus besoin d'entretien. C'est pas comme un ballon de foot qu'il faut changer tous les 4 mois parce que 200 enfants ont tapé dedans et qu'il faut gonfler. Alors, une fois que vous avez des boules, vous pouvez les garder à vie. Et bon, maintenant, tout le monde n'est pas obligé d'être initié à la pétanque par des boules qui valent 100 000 francs. On peut jouer avec des boules qui ne sont pas de compétition, apprendre, il y a plein de joueurs. D'ailleurs, c'est vrai que c'est pour certains, mettre 100 000 francs dans une paire de boules, c'est un gros luxe. Donc on a bien conscience de ça. On a eu le bonheur d'avoir des gens qui nous ont envoyé une base de boules pour qu'on fasse d'Europe. Il y a encore des gens qui vont nous en envoyer. Malheureusement, voilà, c'est un peu tout. Et puis je pense qu'il y a des gens quand même qui vont arriver à nous aider. Et si on avait justement un bon sponsor qui croit en nous, ça va être immédiat, si vous voulez. C'est pas compliqué. D'accord, c'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons de la pépinière de joueurs de pétanque. Je veux parler bien sûr de cette école que vous dirigez. Est-ce que vous avez des enfants que vous avez libérés, des joueurs déjà qui sont compétitifs, que vous avez libérés, qui sont en exercice? Alors, pas encore? Franchement, on a des champions. Là, on sent, mais c'est pas vrai. On a des champions. Premièrement, on ne veut pas les user trop vite. Parce que si vous voulez, comme tous les champions, quand vous êtes seul face lancer votre boule, vous avez une gestion du stress. Et ça aussi, qu'il faut
faire évoluer. Bon, c'est un peu comme devant la caméra, on est stressé, donc c'est quelque chose qu'il faut dominer. Et d'autre part, nous n'avons pas, alors là pour les champions que nous avons là, nous n'avons malheureusement pas les boules adaptées. Parce que les diamètres sont trop gros. Pourquoi vous les appelez champions? Est-ce parce qu'ils sont déjà compétitifs ou ils ont des qualités? Et comment on va pouvoir vous en montrer quelques en espérant qu'ils soient en forme aujourd'hui, qu'ils aient bien mangé un bon garba ce matin. Et voilà. Ah non, on a vraiment, parce que si vous voulez, c'est comme le piano, la pétanque. Quand vous êtes enfant, vous apprenez ça extrêmement vite. Il suffit justement, et c'est là où on remercie énormément M. Alain Taillefer, je réfléchis, je me répète, il a réussi à nous donner une méthodologie d'enseignement qu'on n'avait pas. Et à partir de là, on ne va pas se répéter, on va laisser justement les enfants s'exprimer parce que... D'accord. Voilà. Ok. C'est à partir de quel âge déjà que vous vous sentez capable de libérer un enfant qui sort de votre écurie? Écoutez, nos enfants vont de 6 ans à 14 ans, mais je crois qu'il y a quelques enfants de 11-12 ans qui sont capables, qu'on pourrait libérer. À partir de 12 ans déjà, ils peuvent compétir, Ils peuvent aller en compétition. Mais alors, vous voyez, il y a des... Là, alors après, ça dépend des fédérations parce que, justement, en Europe, comme maintenant les écoles se répandent, il y a des tournois minimes, des tournois juniors. Et pour la fédération, pour les tournois officiels, il faut avoir 17 ans. C'est comme ça parce que, justement, dans la mesure où maintenant il y a des tournois de minimes et juniors, si tous les enfants vont chez les seniors, ben, ces tournois-là n'existeraient plus. Donc ils ont mis une petite barrière pour... mais à 17 ans, vous pouvez être. Mais là, nos jeunes, s'ils suivent, s'ils sont réguliers, s'ils sont motivés, je pense qu'on va sortir des grands joueurs. Mais excusez-moi, je prends un peu la parole, mais notre but fondamental n'est pas non plus d'être une usine à champions. D'accord. On veut vraiment répandre la pétanque parce que pour le peu de matériel que ça demande, ça fait un bien fou. Quand vous savez que les élèves à l'heure actuelle ont des classes un peu surchargées et quand ils sortent, qu'ils se retrouvent seuls dans leur rond, à se concentrer, à discuter entre eux à 3 personnes, parce que ça joue en triplette, c'est des stratégies, ça nous fait plaisir. Chers téléspectateurs du Club Africa sur Stade Afrique, la première chaîne du sport en Afrique, nous allons tout de suite vous permettre de suivre un petit élément que nous avons enregistré avec ces enfants de l'école de pétanque et leurs encadreurs. Et juste après, nous reviendrons sur ce plateau pour poursuivre cette émission. Voilà, Voilà, alors là, vous voyez, c'est la séance d'échauffement. On se chauffe un peu les poignets, les hanches, les épaules, tout ça. Voilà. Et on tire bien sur les vertèbres. On va bien au fond. Très bien. Voilà. Alors là, d'habitude, on leur donne des exercices et on a deux... En fait, on a... Comment dire, 2 axes de travail, c'est la longueur et être droit. Donc aujourd'hui, on va justement mettre le bouchon. Voilà, là vous avez notre petit Eli qui va essayer de se rapprocher du bouchon. Voilà, là vous avez notre petit Eli qui va essayer de... Alors vous voyez là, Eli va regarder le terrain. Il va voir où il doit tomber pour se rapprocher du bouchon. Et maintenant, vas-y Eli. Là, il se concentre.
Deuxième, pas trop vite. Vas-y, tire une autre boule. Vas-y, Eli. Donc là, il est bien détendu. Il va lever le bras bien en arrière et hop, voilà. Suivant. Voilà. Donc, un autre pointeur. Allez, recommence. Il va regarder son terrain pour voir, pour analyser. C'est justement ça. Le rond. Voilà. Là, elle est très bien. Allez, un autre tireur. On va essayer de vous faire une petite démonstration. Pour la pétanque, c'est la direction et la distance pour être juste, pour être à la bonne distance. Et là, Eli, donc voilà ce qu'on leur apprend, c'est déjà de ne pas tirer très rapidement comme des mitraillettes, mais de bien se concentrer. Et là, vous voyez, dans un rond, on est tout seul face à soi-même. Voilà. Voilà. Et Johan, tu vas nous faire une portée pour bien montrer la différence. Voilà. Allez, refais-en une pour aller avec un petit effet pour que tu ailles près du bouchon. Alors, comment enterrer une boule? Ça fait partie de la formation de base à la pétanque. La boule se trouve dans le creux de la paume. Ensuite, les doigts sont serrés en avant comme ça. Et il faut prendre la boule, il faut envelopper la boule. Et de sorte que quand on la retourne, elle a tendance à tomber sans que le pouce ne fasse pression. Parce que si le pouce fait pression, alors vous pouvez changer de direction. Et ensuite, les deux pieds soient positionnés de cette façon. Et l'ensemble du corps est en équilibre avec le sol. Et on tient la boule comme ceci. Et il faut avoir un balancier. Le balancier consiste à faire revenir la boule en arrière et en avant. En arrière et en avant. Et pendant qu'on ramène la boule en arrière, remarquez que je tourne au fur et à mesure. Là, je monte. Et quand je descends, je tourne au fur et à mesure. Hop. Vous avez vu? Voilà. Je reprends. Là. Hop. J'effectue un tir. Voilà un peu comment ça se passe. Applaudissez. Applaudissez. Voilà. Ramassez la boule. Voilà, chers téléspectateurs, donc juste après cette séance d'entraînement que vous venez de suivre, nous allons échanger avec l'un des gamins, l'un des élèves de ce centre de formation, de cette école de formation, qui est juste derrière moi. Tu viens, garçon, voilà. Voilà, il est au centre de formation que dirige monsieur Michel Gottdiner depuis quelques années. Bonjour. Comment tu t'appelles? Gobou Christiana Kiwan. Voilà, ça fait combien de temps que tu es à l'école de formation de pétanque? Depuis, ça fait maintenant 18 mois. Il a commencé depuis le début avec Pépé Michel à l'école de pétanque d'Anounou. Voilà, qu'est-ce qui t'a amené à la pétanque? Qu'est-ce qui t'a amené à la pétanque? Ce qui m'amène, c'est que le fait de partir à la pétanque, c'est pas le fait de se concentrer, mais d'abord c'est de s'amuser et de compartir avec les autres, de discuter en groupe. C'est ce fait-là qui m'a amené à jouer à la pétanque. D'accord, et depuis 18 mois, tu es à l'école de formation. Est-ce que toi-même, quand tu regardes tes compétences, ce que tu fais à l'école, est-ce que tu penses que tu évolues dans les entraînements, dans l'exercice, dans l'apprentissage? Oui, c'est pour cela qu'on m'a nommé capitaine. D'accord, il est le capitaine. Voilà, chers téléspectateurs, ça fait joli cela. Ce jeune garçon, tu as quel âge?
Cette année, avant mes 13 ans. D'accord, à 13 ans déjà. Et il est dans ce centre, hein, il fait des merveilles. Nous allons aussi recevoir sur ce plateau hein, un monsieur qui a porté assez dans ce centre de formation, dans cette école de formation de pétanque. Celui-là même qui a permis à ces encadreurs-là d'être formés. Il a apporté une touche exceptionnelle à la formation des encadreurs dans l'école de formation. On va l'accueillir sur notre plateau. Voilà. Voilà. Merci cher monsieur. Comment allez-vous? Ben, ça va très très bien et c'est pour moi un honneur que d'avoir pu participer à cet effort de développement que l'école de pétanque Riviera a eu le courage de mettre sur pied. Et vraiment, j'ai vécu probablement une des expériences les plus enrichissantes de ma vie en travaillant avec les éducateurs et avec les enfants ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Comment l'idée est venue pour vous de venir apporter une contribution à cette école de formation et surtout aux formateurs, contribuer à la formation de ces encadreurs, pardon. Ben, j'ai été mis en contact avec le président du club, Tony Gabou, qui avait vu sur le site de la Fédération canadienne à l'effet que j'étais éducateur pétanque. Ça fait déjà plusieurs années que je suis éducateur et par le plus grand des hasards, il m'a appelé, on a réussi à bien s'entendre, on a discuté, on a essayé de voir qu'est-ce que je pouvais faire pour les aider et finalement j'ai dit d'accord, je viens vous voir, je viens passer un mois à Abidjan avec vous et le restant, ça va passer à l'histoire. Voilà, vous allez vous présenter aux téléspectateurs. C'est quel nom? Alors, je m'appelle Alain Taillefer, je viens du Québec et je suis éducateur pétanque depuis déjà presque 10 ans. Voilà. Alors, il faudrait préciser que Alain est directeur de l'école de pétanque du Québec. Il a l'équivalent de ce qu'on essaye de former, bien sûr plus québécois, plus costaud, mais voilà, il est directeur de l'école de pétanque du Québec. D'accord. Monsieur Alain, excusez une dernière question. Hein. Vous êtes en Côte d'Ivoire depuis quelques temps. Vous avez contribué à la formation de ces encadreurs. Ces enfants que vous avez vus à l'école, qui sont juste derrière vous, qui vous ont accueilli avec une chaleur sur ce plateau du Club Africa. Est-ce que vous pensez que demain, on peut sortir du bon produit là? Je suis convaincu qu'avec les éducateurs qui ont été formés au cours des 3 dernières semaines, il y a maintenant un bassin de personnes qui vont être aptes à vraiment former des jeunes, à leur enseigner la pétanque selon les bonnes bases. Malheureusement, jusqu'à présent, depuis peut-être seulement qu'une dizaine d'années, on a un regroupement d'éducateurs internationaux qui s'appelle EducNote, dont je fais partie, et qui, à travers le monde, tente justement de propager cette notion que la pétanque s'apprend. Et les jeunes Ivoiriens, ils savent apprendre. Les jeunes Ivoiriens sont vraiment là, motivés et c'est de toute beauté de les voir faire. Merci à vous, monsieur Aléan, pour votre passage sur ce plateau de Stade Afrique. Rapidement, nous allons boucler cette émission, chers téléspectateurs. On va permettre au directeur du centre, sinon de l'école de formation de pétanque, monsieur Michel Gottendiner, rapidement, un message à tous ceux qui nous suivent en ce moment, à l'endroit bien sûr des téléspectateurs, concernant bien sûr la pétanque. Rapidement. Merci, écoutez, ça va être très rapide. La pétanque, ça va être très simple. La terre est ronde, les yeux sont ronds, et quand j'ai ouvert les yeux sur le monde, j'étais déjà dans un jeu de boules. Merci à vous. Voilà, merci à vous, monsieur Michel Gottendiner, directeur de l'école de formation de pétanque ici à Abidjan, à la Riviera Golf. Et c'est avec lui que nous avons échangé sur ce plateau. Et à ses côtés, monsieur Ouattara Lassina, merci à vous de participer à cette émission. Chers téléspectateurs, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera pour un autre numéro du Club Africa sur Stade Afrique 123, Bouquet Canal. À plus vite.